dans une certaine presse est tendant à présenter Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, comme étant le responsable de soi-disant mauvaise campagne. Alors que les faits que nous allons tout à l'heure vous révéler vont montrer une toute autre vérité, celle du terrain, et qui aujourd'hui consacre la grande satisfaction des agriculteurs du Sénégal. Alors, pour parler de la campagne, il faut en parler, et c'est important. La collecte officielle, cette année, au moment où nous vous parlons, on est à 500 000 tonnes d'arachide, en coque, il faut le préciser. L'année dernière, à la même période, on était à moins de 400 000 tonnes. L'année dernière, à la même période. C'est au mois d'avril qu'on avait atteint le taux qui a été atteint cette année à partir du mois de février. Donc il y a eu une avance remarquable, considérable par rapport justement à la campagne de l'année dernière. Donc retenez 500 000 tonnes d'arachide en coque, alors que l'année dernière, à la même date, nous étions à moins de 400 000 tonnes d'arachide. Les exportations, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 200 000 tonnes de graines décortiquées, soit l'équivalent de 400 000 tonnes de graines en coque, d'arachide donc en coque. Là aussi, l'année dernière, c'est en avril qu'on avait atteint ce tonnage. En fin avril, l'année dernière, début mai, on avait procédé à une suspension, laquelle a été levée au mois d'août. Cette année, et a atteint ce taux, on a aussi procédé à une suspension pour permettre éventuellement de sécuriser d'abord le capital semencier et de permettre aussi nos nationaux, les huiliers et autres, la Sonacos, de pouvoir avoir de la graine. Donc il n'y a rien de nouveau dans la façon de faire, dans la méthode, dans l'approche systémique. C'est des gens qui veulent créer, parler. Suspension a été faite les années précédentes, elle a été faite cette année aussi, lorsqu'on a atteint le même taux qui a été atteint donc l'année dernière à la même période. Et naturellement, ce sera réouvert lorsque les gens auront jugé nécessaire de pouvoir le faire en conformité, bien entendu, avec les orientations de la plus haute autorité, à savoir le chef de l'État. Cette année encore, ayant atteint les 200 000 tonnes de graines décortiquées, le gouvernement du Sénégal, par le canal donc de ce ministre, a pris le 21 janvier 2020 un arrêté de suspension des exportations. C'est du français. Suspension ne signifie pas arrêt. C'est un arrêt momentané qui, naturellement, va être levé. Mais c'est comme ça que fonctionne un État. Donc là aussi, il n'y a rien à dire par rapport à cette question-là. Tout est passé exactement tel que l'a voulu les autorités de ce pays. Les semences. Au moment où nous parlons, sur un objectif de 61 000 tonnes, nous avons pu collecter 55 437 tonnes, dont 9 943 de semences écrémées. Alors, 83% de taux d'atteinte de l'objectif fixe. 83%. Alors je me demande, dans quel pays où nous sommes, où maintenant des gens qui ne s'y connaissent pas, qui ne connaissent pas le secteur, qui n'évoluent pas dans le secteur, qui sont animés par d'autres ambitions ou par d'autres raisons qu'on ne peut pas avouer ici, elles veulent délibérément ternir l'image du ministre et s'aborder l'élan positif enclenché par son Excellence M. le Président Macky Sall dans le cadre de son plan Sénégal émergent. C'est le Sénégal en marche, le Sénégal en mouvement, une dynamique de développement. Des gens qui n'aiment pas le Sénégal veulent maintenant s'aborder ce processus-là. C'est inadmissible, c'est incompréhensible dans un pays qui veut véritablement se hisser au fait des pays développés. Le cas des Chinois, et c'est important d'en parler. Depuis 2014, précisément en septembre, l'État du Sénégal avait signé un protocole avec le gouvernement chinois. En septembre 2019, ce protocole avait pris fin et a été reconduit jusqu'en septembre 2024. C'est entre États. Ce n'est pas un ministre qui décide de qui doit traiter avec le Sénégal. Ça dépasse les compétences d'un ministre. C'est l'État du Sénégal, de façon souveraine, libre, indépendante, a procédé à cette signature, avant même que le ministre ne soit là. Aujourd'hui, Moussa Baldé, qui est ministre de la République, naturellement, fonctionne, continue à évoluer dans la ligne tracée et par le chef de l'État et par le gouvernement. C'est ce qui s'est passé. Voilà la réalité des faits. Depuis 2014, les Chinois avec l'État du Sénégal a signé avec la Chine ce protocole. Et il a été renouvelé en septembre. Et il va continuer jusqu'en 2024. C'est ça la vérité. Maintenant, c'est quoi le problème? Tout cet entamar,
tout ce bruit que vous entendez, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu leurs intérêts personnels, particuliers, menacés, c'est ça la vérité. Ce ne sont pas les vrais agriculteurs. Car allez-y, faites le monde rural. J'invite les journalistes aussi à descendre sur le terrain, à rencontrer le monde rural. Ceux qui vendaient leur kilo de riz, le bradé même, à 200 ou à 150. Aujourd'hui, le vendent à 250 au bas mot ou à 300 francs. Multipliez 250 000 par 400, vous êtes à 100 milliards d'injectés dans le monde rural. C'est inédit, c'est du jamais vu. C'est la première fois au Sénégal qu'une campagne est connue un tel succès, une telle réussite. Je veux que les gens sortent des chiffres. Ça, c'est la véracité des choses, des faits. 100 milliards de francs CFA injectés dans le monde rural. Maintenant, il faut dire aux Sénégalais et avoir le courage de dire que ceux qui dénoncent là n'aiment pas les agriculteurs, ne leur souhaitent pas du bien. Ils veulent que ces gens traînent toujours en charrette, qu'ils aient des cases en paille, qu'ils ne roulent jamais en 4x4, qu'ils n'aiment pas... On ne connaît pas l'histoire des bons pays cette année. Au contraire, les paysans nous disent, c'est dans nos maisons qu'on nous achète nos graines. C'est dans nos maisons. On n'a plus besoin de faire des kilomètres pour aller vendre et nous fatiguer. C'est chez nous qu'on nous trouve. Et on nous paye au plus fort. La vérité maintenant, c'est qu'il y a des frustrés. Les huiliers, je vais y revenir. La Sonacos, je vais y revenir. Les huiliers, pendant 4 ans, vous savez à combien ils achetaient le kilogramme d'arachide? 150 francs. La différence, c'est l'État qui subventionnait. Cette subvention cumulée s'étale aujourd'hui, équivaut à 33 milliards. Voilà le montant que l'État du Sénégal débloqué pour donner à des privés en réalité. Quelqu'un qui se bat, qui travaille pour lui, pour ses intérêts personnels, et attend encore que l'État lui paye à hauteur de 33 milliards. Voilà la vérité des choses. 150 francs. Un paysan, c'est à lui qu'appartiennent les graines. Ce sont ses graines à lui. Il est libre de les vendre au meilleur prix qu'il aura souhaité. Mais mon Dieu, qui peut mettre des policiers devant chaque paysan pour dire vendez obligatoirement votre kilogramme d'arachide à 210? 210 est un prix plancher. C'est encore du français. Ça signifie quoi? Ça veut dire que personne n'a le droit de vendre en deçà de 210. Mais vous pouvez le vendre même à 2000 francs ou même à 5000 francs au grand bonheur des paysans. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, les paysans ont eu la chance d'avoir des amis chinois, pays avec lequel le Sénégal entretient d'excellentes relations. Il faut être petit pour penser qu'avec ces histoires de campagne arachidière, on peut ternir l'image ou les relations historiques, séculaires, très bonnes, excellentes entre ces deux pays. C'est mal comprendre comment fonctionne la géopolitique internationale et les relations internationales. Maintenant, si on est habitué à faire dans le trafic d'influence, à faire dans la manigance, à faire dans... etc. pour dire oui, je suis ceci ou cela, je représente celui-là, il me faut avoir ceci ou cela. Si on ne l'a pas, on crie sur tous les toits que le ministre n'a pas travaillé. Non, ce ministre-là, dont il est question, est d'abord un professeur émérite des universités. On peut les compter aujourd'hui dans ce pays-là. Il ne faut pas aussi insulter l'histoire et les faits et les efforts que les uns et les autres commettent. Quand on est professeur d'université, c'est qu'on a atteint le summum de l'intelligentsia et du savoir. Il n'y en a pas un grade plus élevé que celui-là dans un pays en développement et organisé. Il n'y en a pas, comme au site. Professeur des universités. Ça veut dire quoi? Il peut enseigner aux États-Unis, en Chine, au Japon, et partout où fonctionne le savoir, puisque le savoir est universel, et il n'est pas localisé dans une géographie précise. Donc il faut arrêter de dire qu'il est incompétent. Or, tous ceux qui, le plus souvent, le disent, moi, peuvent être mes élèves, peuvent être les élèves de Ousmane. Ils n'ont ni certificat, ni entrée en 6e, ni baccalauréat, ni niveau. Quand vous les entendez parler à travers la presse, mais vous avez envie de demander à vos enfants d'aller se terrer dans les champs pour ne pas être influencés négativement par ce français mauséabond et négatif qu'on nous véhicule à tout bout de champ. Il faut être sérieux. Quand on est dans une république, on se doit de respecter aussi ceux qui incarnent ces institutions-là. L'agriculture, ce n'est pas du jeu. C'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu. C'est le secteur qui porte la croissance. Aujourd'hui, les progrès dont parle le président et qu'il est en train de mettre en œuvre sont portés en grande partie par le secteur de l'agriculture. Et ça, c'est parce qu'il y a là à côté un homme de vision, un homme engagé, déterminé à suivre à la lettre les orientations du chef de l'État, de qui il tient cette parcelle de pouvoir qu'il a entre les mains.
Il n'y a pas 11 millions de Sénégalais qui ont fait de Moussa Baldé le ministre de l'Agriculture. C'est la volonté d'un homme, le président de la République, que nous remercions très vivement pour avoir choisi ce fils du Fouladou, ce fils du Sénégal, pour le placer à ce poste ô combien important. Et je sais que Moussa travaille au quotidien à réussir la mission que le chef de l'État a bien voulu lui confier. Et en dehors de ce monsieur, en dehors du président, tous ceux qui s'agitent, tous ceux qui parlent, nous on les laisse parce qu'on n'a pas le temps. Moussa est dans l'action, il est sur le terrain. Saviez-vous qu'il a fait 3 fois la vallée, l'axe Saint-Louis. Il a fait Diourbel, il a fait Kaolack, il a fait Fatick, il a fait Kaffrine, il a fait Kolda, il a fait Sédhiou, il a fait Ziguinchor. Mais qu'est-ce qu'on attend en plus d'un ministre? Le ministre n'est pas la seule personne qui intervient dans un ministère. Il n'a pas justement une baguette magique. Il a des experts, il a des ingénieurs, il a des conseillers, il a des directeurs, il a des services déconcentrés, tels que les DRDR. C'est tout cela qui fait un ministère. Il faut que les gens arrêtent. S'ils pensent que c'est par ces manipulations dont ils ont l'habitude, à travers la presse, qu'ils peuvent perturber la quiétude du ministre de l'Agriculture, mais qu'ils déchantent, qu'ils se détrompent. Ce monsieur-là ne mange pas de ce pain. Il n'est pas élevé comme ça. Il n'est pas né dans la manigance et dans la magouille. Ceux qui voudront servir le Sénégal dans le sérieux, dans le travail, dans la transparence, trouveront en monsieur le ministre un collaborateur et un allié de taille. Mais ceux qui ont l'habitude de la manigance, du mensonge, du truandage et de la facilité, naturellement, ne trouveront pas leur compte. Et c'est eux que vous entendez tous les jours crier. Mais ce ministère est entre de très bonnes mains. Ça, il faut que les gens le sachent. Puisque les baromètres ou les institutions qui contrôlent ou ont un œil sur le fonctionnement de ces ministères-là, nous avons aussi la FAO. Vous avez une fois entendu la FAO démentir les chiffres donnés par le ministère? C'est parce qu'ils savent que c'est du sérieux. C'est des scientifiques qui sont là-bas, des gens aguerris, rompus à la tâche, qui n'ont pas attendu que Moussa soit là pour commencer le travail. Donc il faut arrêter parfois de faire en sorte que... Elle a son cause. Elle est frustrée parce qu'elle ne veut pas quitter aussi la logique des 210 francs. Le paysan voit quelqu'un qui achète à 300. Quelqu'un lui dit, moi je vais acheter à 210. Mais il vend au mieux offrant. Les stocks d'arachide de 2016 et de 2017 qui étaient à la Sonacos, vous savez ce qui en a été fait? La Sonacos les a revendus. À qui? Aux Chinois. Il faut être sérieux, je veux que ce soit noté. La Sonacos, qui crie sur tous les toits, on n'a pas de graines, on est concurrencé par les Chinois. Ils avaient du mal à traiter les stocks de 2016 et de 2017, lesquels stocks ils les ont revendus aux Chinois. Donc, quelque part, ils ont été eux-mêmes des exportateurs. C'est ça la vérité. Il ne faut pas tromper le peuple. On ne peut pas tromper le peuple sénégalais. La Sonacos elle-même a revendu les stocks d'arachide qui étaient déjà là et dont elle était incapable de traiter 2016, 2017. Notez-le bien, messieurs, ça a été revendu aux Chinois. C'est l'équivalent de 30 000 tonnes qu'ils ont vendu. Aujourd'hui, donc, on crie, on n'a pas de graines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de 150 000. Même s'ils ont 150 000, c'est 30 000 qu'ils peuvent traiter objectivement. Le reste, les 120 là, c'est pour en même temps exporter comme vous et moi nous le faisons. C'est ça la vérité. Donc, il ne faut pas tromper le peuple sénégalais. C'est un peuple mature, il faut respecter les gens. Respecter ces braves paysans qui, pour certains, sans l'aide même de l'État, arrivent à avoir leurs graines là. Et on veut leur imposer une façon de vivre, une façon de se comporter. Ou combien il faut vendre son prix là. Parce que la Sonacos est là à croiser les bras et attend justement que... Non, ces paysans-là sont contents. Or, c'est par ce baromètre qu'on mesure la réussite d'une campagne. Allez-y, vous ne rencontrerez pas un seul paysan, un seul, à travers le Sénégal, qui vous dira qu'il n'est pas content, puisqu'ils ont des poches pleines, ils ont de l'argent. Là où tu gagnais 100 000, tu gagnes maintenant 150 000 ou 200 000 francs. Qu'est-ce que les gens veulent en réalité? Tous ces gens qui parlent là, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'agriculture?